Sylvain Parfait voudrait bien épouser Marguerite, mais il n'a pas encore osé lui en parler. Quant à Raoul, qui a oublié définitivement Hélène, il s'est réconcilié avec Solange. Monsieur Vamos a trop exigé de son écurie et Raoul a perdu 3 courses dans la même journée avec des chevaux surentraînés. Ces 3 défaites ont paru insolites et la foule qui en faisait leur favori n'a pas caché son mécontentement. La cravache d'or qui était à la portée de Raoul semble maintenant bien compromise. Excusez-moi, mais je crois qu'il était nécessaire que je vous voie. Comme vous voudrez, mais ça aurait pu attendre demain. Tout est en ordre? Les chevaux sont rentrés, les garçons sont à la soupe. C'est bon, restez. Vous ne tenez pas bon, les chevaux. Vous les avez assez vus comme ça aujourd'hui. J'ai même l'impression que tout le monde les a assez vus. Oh, bien sûr. Vous me rendrez cette justice, c'est que je vous l'avais dit. Alors que tout le monde s'attendait à les voir à l'arrivée. De là à penser qu'ils n'avons pas fait ce que nous devions, il n'y a qu'un pas. Et les commissaires? Je les ai vus, ils ont été parfaits. Ils font leur métier, et fort bien. Ils sont là pour veiller à la régularité des courses, et ils y veillent. Les chevaux, les 3 avaient dépassé le haut de la courbe de leur forme. Ils ont basculé de l'autre côté. Et maintenant, que préconisez-vous? Du repos. Pour les chevaux qui ne sont pas claqués par trop d'entraînement. Pour ceux dont on ne peut plus rien attendre, prendre des décisions. Et perte sèche. Inévitable. Et après, nous pourrons recommencer à gagner. Oui, mais pas tout de suite. Tout le travail est à faire. Comment? Repartir à 0 et sans pousser. Prendre son temps, tout son temps. Ben, enfin, quand je vous ai commandité, j'étais en droit de penser. Et vous aviez raison. Si vous ne me passez pas une épée dans les reins, je peux parfaitement rétablir l'équilibre. Non, non, c'est pas suffisant. C'est beaucoup plus que vous ne croyez. Du reste, si j'ai voulu vous satisfaire, je considère que j'ai été trop faible. Comment cela? J'ai surentraîné certains de vos chevaux. Je les ai amenés à leur maximum. Certains ont gagné de façon spectaculaire, jusqu'au jour où ils ont claqué. Mais nous avons eu une période de gain fantastique. Alors? Je ne vous y reste pas caché que ce ne pouvait être qu'au détriment de l'avenir de vos pur sang. On les use ainsi, on risque de les voir subitement terminer leur carrière. On en tire un bénéfice momentané. Ah, un bénéfice en tout cas. Incontestablement, mais en escomptant l'avenir. Et qui se croit sorcier, un moment, ne devient plus alors qu'un apprenti sorcier. Il faut de la mesure dans tout. Dans la carrière des hommes comme dans celle des chevaux. Je tiens à la mienne. Et à la vôtre, du même coup. Le succès définitif est établi pour longtemps de notre écurie. Il me semble que... Que vous n'avez pas à vous plaindre. Mais c'est moi qui ai à me plaindre. Ah, je ne vois pas de quoi. Ah, vous trouvez que ce qui s'est passé n'est rien? Vous ne connaissez pas le métier. Et sans doute ne le connaissez-je pas assez moi-même. La pondération en tout est indispensable. C'est vers elle que je vais pencher. En tout cas, ça a fait un sacré boucan. Je n'ai jamais été tendre avec Joanneau. Son unique faute est d'avoir écouté Vamos. Oui, c'est une grosse faute. De toute façon, moi, je ne suis pas du tout content de voir nos 2 gamins embarqués dans cette galère, Sylvain et Raoul. Bon, c'est pas, je ne vous comprends pas, vous n'en gagnez plus une. Frédéric n'a plus rien fait. Quant à Gentil et à Tilleul, n'en parlons même pas, ils ne gagnent plus leur avoine. Vendez-les. Oui, j'en parlais justement tout à l'heure avec Auberge. Et il disait? Il pense que nous pourrions gagner avec certains. Oui, mais dans un mois, quand ils auront été au vert. Ayez un peu de patience. Bon, allez, tabou, ma patience. Et pendant ce temps, quel manque à gagner? Ça vaut mieux que de tout perdre. Dis donc, Raoul. Coup de verre. Entre nous. Oui. Frédéric, que j'ai obligé Joanneau à engager dimanche. Il peut gagner ou pas? Oh oui, ce serait possible. Mais à condition qu'il ait récupéré d'ici là. Et de toute façon, il ne faut pas le fatiguer pour rien. Et la cravache d'or, t'as cessé d'y penser? T'as presque plus d'avance, le petit François. Oui, je sais tout cela, monsieur Vamos. Mais je suis premier jockey pour monsieur Joanneau et je dois l'écouter. Même si c'est contraire à tes intérêts? Et au mien? J'ai toujours été régulier. Bah, écoute, Robert, les choses vont pas du tout. Frédéric... Oui, ça, pour qu'il gagne dimanche, il faudrait que... il faudrait que les 2 autres soient plus faibles. Alors suppose qu'il en soit ainsi. Vous voulez dire si leur jockey était d'accord pour laisser la première place à Frédéric? Bah oui. Ah bah Frédéric va pas partir favori, tu vois d'ici la cote qu'il va faire. Mais non, monsieur Vamos.
Comme d'habitude, on va jouer l'écurie et le jockey. Vous prenez vos désirs pour des réalités. De toute façon, ce sont des choses qui ne sont pas envisageables dans le métier. Peut-être. Ou peut-être pas. Suppose qu'il en soit ainsi. Oh, c'est pas un gros prix, ça, je sais, mais suppose que je mette sur Frédéric une somme importante. Très importante. Et que je pense à toi. Ah non, monsieur Vamos. Non, je ne marche pas. D'abord, votre combinaison est impossible. Bah, si elle était possible, elle serait rentable. Non, je n'y crois pas. De toute manière, je ne marcherai pas. J'aime pas ce genre d'affaires. Ah, j'ai dit ça pour t'éprouver, mon gars, t'es honnête, bravo. Doublement honnête, ben, si tu l'es à ce point-là, sois-le jusqu'au bout. Promets-moi seulement une chose, c'est que si tu vois que Frédéric peut gagner, tu le laisses faire sa course. Bon, écoutez, monsieur Vamos, je ne peux vous promettre qu'une chose. Si Frédéric, ce que je ne crois pas, surclasse les autres, je le laisserai faire. Malgré les ordres de M. Joanneau? Oh, monsieur Joanneau ne m'a jamais dit de ne pas gagner. Bravo, ben, nous sommes d'accord. Serre-moi la main. Et que le meilleur gagne. Les jockeys montent à cheval. Vous n'avez pas vu monsieur Vamos? Pas vu. Et quels sont les ordres pour Frédéric? Il y a Franc du Collier, Rapide de Nuit et peut-être Melpomène. Si tu es troisième, ce sera un coup de chance. Ah oui, ce sera déjà pas mal. Les chevaux sont au départ pour la 7e course. Les chevaux sont sous les ordres. Rapide de nuit, Franc du Collier, Melpomène, Santos et Isambert se sont groupés au début devant Frédéric, Mamie, Poindance et Vapeau. Rapide de nuit et Franc du Collier forcent maintenant la Je vous disais bien que Frédéric avait une chance. Là, Frédéric, Moi, je crois qu'il ne tiendra pas. de Vapeau, Mais s'il tient. Néron. Il gagnera. J'espère, mais je ne le crois pas. Il n'a pas encore assez récupéré. Je ne voulais pas l'engager. Ah, vous auriez eu tort. Rapide de nuit, Franc du Collier sont toujours au commandement. Puis viennent grouper Frédéric, Santos, Rhubarbe, Isambert. À l'entrée de la ligne droite, Franc du Collier, Rapide de nuit, Santos sont devant Frédéric. Et à hauteur du pavillon, Rapide de nuit, Franc du Collier, Melpomène ont dépassé Frédéric. Le petit fait tout ce qu'il peut. Eh oui, bravo Raoul, vas-y. Seulement, il y a les autres. Il y a un cheval crevé, le bon. Vas-y Raoul. Suivi de Frédéric et viennent ensuite Vapeau et Poindance. Rapide de nuit et Santos sont toujours à la lutte. Et c'est Rapide de nuit qui l'emporte. Je le voyais gagner. Ah, il a perdu. Ça ne fait rien, c'est décevant. Un jockey comme Auberge, le cheval ne tenait pas debout. Joanneau, il a fini ses tours. Je le disais bien, ces choses-là n'ont qu'un temps. C'est logique. Quant à la cravache et puis Auberge, ce sera pour une autre année. Quand même, quelle dégringolade. Venez, monsieur Vamos. Qu'est-ce qu'on va faire?
mettre vos chevaux au repos et repartir à zéro. À présent, j'espère que vous êtes convaincus.